Ah, super. Je savais que je vous avais rangé là, bien à l'abri, bien précieusement. Eh ben, coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Ce bordel là, derrière. Alors, il y a un petit peu de bazar, effectivement. Pourquoi tout ce bazar chez moi? Pourquoi autant de plantes? Non, je me suis pas laissée déborder. Non, j'ai pas le syndrome de Noé version plante. J'ai juste un nouveau projet en cours. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Venez, je vous amène à un endroit super cool. Je vais vous montrer tout ça. Venez avec moi. Allez, venez. Et voilà, on est arrivé là où je voulais vous emmener. Regardez. Ah, c'est une serre. Et regardez. C'est des terrains. Alors, on est arrivé exactement là où je voulais vous emmener. Donc là, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le projet. En fait, j'ai disparu pendant à peu près 1 an. Mais contrairement à la dernière fois, c'était pour la bonne cause. Puisque cette fois-ci, je me suis formée pendant 1 an. J'ai fait du maraîchage. Et là, l'idée, ça va être de lancer des cultures. Pas des cultures maraîchères, parce que ça, il y en a déjà beaucoup et moi, j'ai pas trop prétention à faire ça. Par contre, il y a un projet qui a été arrêté au moment du Covid et qui m'a fait un crève-cœur pas possible. C'est les mystères de Galène. Et là, attention, parce que là, je vous révèle tout le projet. Les mystères de Galène, alors pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne connaissaient pas ma chaîne à cette époque-là, en fait, on avait lancé une marque cosmétique, je dis on parce que j'étais pas toute seule sur le sujet. Et l'idée, c'était de vous faire des cosmétiques qui étaient made in France, qui étaient bio, qui étales bons, qui étaient sains, de vous montrer d'où ça venait, de vous montrer toute la chaîne, d'être hyper transparent par rapport à tout ça, et de pouvoir vous faire des cosmétiques que vous pourrez acheter les yeux fermés au final, et de vous faire des cosmétiques du coup qui seraient aussi et surtout de très bonne qualité. La pandémie est passée par là, donc forcément ça a mis un gros coup d'arrêt à tout ça parce que grosse erreur. Mais tant pis, maintenant on le sait, on était passé par énormément de sous-traitants et Covid oblige, on a perdu des sous-traitants en fait au moment de la crise sanitaire et on n'a jamais réussi à les remplacer. Et du coup, ça a mis un gros coup d'arrêt au projet alors que ça vous plaisait, ça me plaisait, enfin voilà, c'était super cool. Mais bon, là l'idée, ça va être que je vous fasse pousser des plantes que vous pourrez utiliser en cosmétique. On va relancer les mystères de Galène. Je vais vous documenter toute l'aventure. Et vous allez voir, il n'y aura pas que les mystères de Galène dans le sens où il n'y aura pas que de la cosmétique pure. Il y aura aussi des petits à côté. Mais ça, c'est des petites surprises. Je vous en dis pas plus. Vous en saurez un peu plus tard. Donc là, je viens de récupérer la serre qui est derrière moi qui fait plus ou moins 400 mètres carrés. On est le jour 1 du travail, enfin pas tout à fait. Le jour 1 du travail, c'était jeudi. Sauf que jeudi, j'ai eu un tout petit souci. C'est-à-dire que je marchais dans la serre, je faisais l'inventaire parce que tout au fond là-bas, vous voyez, il y a des trucs, il y a des tuyaux d'irrigation et tout. Là, il y a une palette, il y a des caisses. Bref, il y a déjà 2-3 petits trucs. Moi, j'étais en train de faire l'inventaire et puis je fais un pas et là, j'entends. J'étais en mode ça fait mal, ça fait vraiment mal, oui, parce que moi il se passe jamais des trucs normaux dans mes aventures, hein. Du coup grosse douleur, hein, brûlure glacée si vous voulez savoir, et du coup je me dis en fait j'ai touché un fil de fer parce qu'il y a des fils de fer aussi tout au fond là-bas. Je me dis j'ai touché un fil de fer et ça l'a projeté contre mes chevilles et des fois vous savez on tape pas fort mais ça touche un nerf et du coup ça fait très très mal. Ma première pensée c'est ça, et là je regarde ma cheville et je vois 2 petits points là comme ça. Je tente. C'est pas tout à fait fil de fer ça, 2 petits points comme ça, c'est bizarre. Et là au niveau du son j'entends. C'est pas tout à fait un bruit de fil de fer, ça non plus. Donc là je vous laisse imaginer la grosse panique que j'ai eue. Je sais pas si vous voyez mais en fait ça a été tondu et par endroit il y a un petit peu de paillage du coup. Comme ça, mais c'est vraiment une petite couche, hein. Et puis derrière la serre là-bas il y a un pré avec des ânes et les équidés ils sont bien connus pour faire des vibrations et pour faire fuir tout ce qui est serpent et compagnie. Du coup je me suis dit tranquille, je risque rien. C'est faux.
Parce que du coup ils ont fui le pré mais ils sont venus dans la serre. J'étais contente. Donc bref, inutile de vous dire que j'ai passé la journée à l'hôpital. Les urgentistes et tout, ils ont été vraiment hyper gentils. En plus, j'ai peur des piqûres et genre ils m'ont fait des trous partout. Bref, là du coup, on va reprendre le premier jour de travail où là, on va essayer de pas se faire manger par une vipère. Oui, parce que c'était une vipère, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'ai ramené un râteau et là, on va commencer à gratter un petit peu le paillage et faire un tas dans un coin, justement pour sécuriser l'endroit, éviter que je me fasse manger et éviter que Patate à Pat se fasse manger, parce que Patate peut venir travailler avec moi maintenant. Je suis très contente. J'ai aussi amené une toile pour faire un petit peu d'ombrage sous la serre parce qu'il fait vraiment très chaud et je vais devoir faire des allers-retours entre la serre, les terrains, tout ça. Bien sûr, on va mettre des cultures dans la serre, on va mettre tout ça. Donc bref, là c'est le premier jour du travail. Je vous expliquerai un petit peu plus tard quel type de culture on va mettre, mais en attendant, voilà. C'est parti. De deux choses l'une. D'une part, il fait vraiment chaud sous cette serre. Va falloir que je fasse les ouvertures, va falloir que je les ouvre à des endroits, bref. Voilà, et c'est épuisant. Mais ça, je le savais déjà. On va mettre la toile d'ombrage sur le toit. Et puis je continuerai tranquillement après à ratisser, voilà, tranquillou. Je vous tiens compagnie, je pense qu'il va beaucoup troller l'image, mais bon, c'est pas grave. On va faire genre. D'accord, j'ai deux cordes. J'ai aucune idée de dans quel sens mettre cette bâche, mais on verra. Sven, tu veux bien te pousser de l'image? Pousse-toi! Non, c'est encore pire là. Voilà. Je croyais que j'avais qu'une bâche, j'en ai deux. Donc nickel, je vais pouvoir les mettre côte à côte. Allez, on commence pour la première bâche. En plus c'est bien, on est tranquille, franchement on est solo ici, il n'y a personne. Il n'y a que les petits oiseaux et les ânes de mon voisin pour me tenir compagnie. Je suis trop petite pour atteindre le haut. Il faudrait que je puisse passer le fil là. Dans ce truc là. Évidemment j'ai absolument rien, j'ai absolument aucun marchepied ni rien pour pouvoir me monter un peu. Si à la rigueur j'ai une palette, je cherche la palette. C'est chiant d'être petit. Je vous jure, c'est chiant. Oh, ah, je l'ai eu. Ouais, on a réussi. J'ai hyper chaud. Et pourtant on est tôt le matin, je suis venue exprès à la fraîche, mais bon. Deux morceaux, j'y crois pas le temps que ça m'a pris. J'en ai marre. Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans un projet pareil? Ah ah. Évidemment ça a fait des nœuds. Oh purée. Ça y est, j'ai réussi. J'ai passé le premier côté de la truc. Donc maintenant on va passer tout le reste là. Là vous voyez il y a un tout petit peu d'ombre, mais déjà en dessous on sent que c'est beaucoup plus frais. Donc déjà rien que ça fait beaucoup de changements. Ah,
Ah, ça fait un îlot de fraîcheur là déjà. On a un groupement de plusieurs agriculteurs du coup et là c'est des terres agricoles qui sont louées par une coopérative du coup. Et on cultive tous en bio et en fait la personne qui était là avant moi et qui est partie faisait du maraîchage et pareil du maraîchage en bio. Et il faut savoir aussi que pour utiliser des produits, parce que je sais ce que certains vont dire, oui mais c'est pas parce que c'est bio que ça veut dire qu'il n'y a pas de produits, et vous avez entièrement raison. Sauf que pour utiliser des produits, sachez-le, il faut un agrément phyto que la personne avant moi n'avait pas, donc n'a pas utilisé de produits phytosanitaires puisque c'est leur nom. C'est-à-dire pesticides, insecticides, etc. Et je n'ai pas non plus cet agrément-là. De toute façon, moi, j'ai pas prévu de traiter. On va se débrouiller avec ce que nous offre la nature et on va pas faire de pulvérisation sur des fleurs qui seront destinées à aller sur votre peau. Bien sûr, on a un certificateur qui passe, on a des contrôles plusieurs fois par an, etc. C'est dingue ce qu'un peu d'ombrage ça fait dans une serre en termes de fraîcheur. Je retourne installer ma bâche et puis après on fait un petit tour de terrain. J'attache l'autre côté, comme je vais galérer, je vous reprends après. Et je vais peut-être mettre la deuxième bâche dans la foulée, mais ce sera exactement la même chose, donc je vous filme pas ça. J'ai installé tant bien que mal mes deux bâches d'ombrage. Oh, et il fait largement moins chaud là-dessus. Je pense que même Patate approuve un petit peu. Je vais vous faire visiter la serre, vous montrer un petit peu les cultures que j'ai déjà en place parce qu'en fait la personne qui était là avant, comme je vous ai dit, elle a fait du maraîchage et du coup quand elle est partie, la personne a laissé toutes les cultures en place. Donc c'est parti pour un petit tour de terrain. Ici présentement avec un petit escargot, nous avons du persil. Voilà, on a eu tout ça de persil, toute la rangée qu'elle a là, quasiment jusqu'au bout. Merde, j'ai marché dessus. Bon, ici nous avons des blettes ou des cardes. Ça dépend comment vous appelez ça, ça dépend de quelle région vous êtes. Bon, elles sont petites hein, parce que ça a été tondu, mais voilà. Tout là j'en ai quelques-unes. J'en ai une là, j'en ai là. Là-bas, là. Je vais pouvoir me faire des petites récoltes de temps en temps pour en manger un peu. Je pense que je vais les laisser. Après, par là, j'ai un tout petit peu la trouille. Parce que je me suis fait mordre par le serpent. Je me suis fait mordre là précisément. Là, on a, vous voyez ici, là, une petite repousse d'un petit truc. Ça, c'est du fenouil. Enfin, c'était du fenouil à la base. C'était du fenouil. Vous voyez, là aussi, il y en a un petit qui repousse, là aussi. Donc voilà, je pense que ceux-là aussi, je vais les laisser parce que j'adore le fenouil. Oui, attends-moi, Patate. Attends, non, tu peux pas y aller, cœur. Il y a peut-être des serpents, tu peux pas y aller. Attends, j'arrive. Après, le reste, c'est dehors. Aussi, là, j'ai des arbres. Et, là, il y en a encore. Alors, il faut savoir que toute la parcelle qui est là, jusqu'aux arbres, là, tout ça, et jusqu'au petit cabanon, ça, c'est les toilettes sèches. Parce qu'on a des toilettes sèches. Tout ça, c'est chez moi. J'ai trop de mal à réaliser, mais voilà, tout ça, c'est chez moi. Pour l'instant, vous voyez, c'est une friche, donc tout est à faire. À part cette petite salade mignonnette, là, qui survit. Tant bien que mal. Svenuch, ben oui, je suis là. Mais attends-moi, j'arrive, grosse patate. Le pauvre. Après, il sera détaché, hein, mais là, tant qu'il y a les serpents, j'ai trop peur. Ça y est, je les ai retrouvés. Mais choux, enfin ce qu'il en reste. Hein. Regardez, là, il y a du chou rouge. Hop. Alors ça, c'est encore des racines d'un truc. Ça, c'est du chou rave, très certainement, vu la forme là. Tout ça c'est chez moi. Ta 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 ta. Oh regardez. Ah trop bien. Ça c'est de la mauve. Mais bref, ça fait des jolies fleurs. Ça c'est bien ça. De toute façon je vais en cultiver, donc c'est bien de savoir que ça pousse là. Oh yes. Oh yes. Là il y en a déjà. Regardez, ça fait des fleurs violettes comme ça. Hop. Regardez, il y en a là encore. Ah yes. Et ben voilà, c'est nos... Oh attendez, oh je suis trop émue, on va le faire ensemble. Regardez, les premières récoltes.
C'est hyper adoucissant pour la peau, c'est hyper bon, c'est hyper cool. On peut manger les feuilles. Ces petites fleurs là, quand vous les faites infuser, en fait ça fait une infusion qui est d'abord un peu verte et puis après ça fait bleu, mais genre bleu. J'ai trop hâte de pouvoir vous refaire des vidéos plus régulièrement. On va prendre celle-là aussi, elle est jolie. Oh, il y a plein de petites mauves encore qui restent. C'est trop cool. Je vais les faire sécher, les amis. Et puis ça, bah, ce sera pour vous. J'ai trop hâte. Je vais vous laisser parce que j'ai plus beaucoup de batterie. C'est pas la fin de la vidéo, donc on se retrouve les prochains jours là pour commencer à travailler un petit peu pour de vrai, installer un peu plus de matériel, etc. On va s'installer tranquillement. Allez, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Moi, je vais aller recharger ma batterie, chercher mon chien, et puis on va rentrer tranquillou. Voilà. Eh bien, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de l'emménagement dans la serre. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai amené un petit peu d'affaires, donc il va falloir tout ranger et à peu près aménager, à peu près ranger. De toute façon, il reste encore plein d'affaires à amener. Je vais surtout déplier la tonnelle parce qu'il y a un grand soleil. Et après, on a enfin fini l'état des lieux, sans vipère cette fois-ci. Donc j'ai officiellement le droit d'allumer l'arrosage, je vais vous montrer. J'ai officiellement le droit de travailler la terre, de ratisser, de passer la bêche, de faire tout ce que je veux. Et voilà. Donc on a la serre, on a le plein champ qui est juste là, qui est derrière, qui va jusqu'à la haie qui est là-bas au fond. Hop. Alors là, on va commencer par la tonnelle. Ah. Yes. Allez. Normalement, elle se déplie toute seule. Aucune idée de comment on fait. C'est de la totale impro. J'ai aucune idée de comment on fait. Je l'ai jamais ouverte. Ah. J'ai trouvé un mode d'emploi. Le mode d'emploi, il dit, il faut l'ouvrir, il faut la déplier. Et voilà, comment on fait pour l'ouvrir et la déplier? Ah! Ah, je vais pouvoir, hop là, je vais pouvoir me mettre un peu au frais déjà. Là, je vais ranger tout mon petit bordel là. Vous voyez, j'ai plein de petits outils, plein de petits trucs et tout. Bon, je vais organiser ça vite fait. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, donc je vais pas vous filmer ça. Et puis après, on commence à travailler sous la serre, quoi. Ça y est, j'ai tout aménagé. Donc là, il y a mon petit espace, mon petit bureau avec ma petite chaise. Là, j'ai été obligée. On est obligé de faire ça. Et juste là, au pied de la chaise, tada, le panier de mon chien et la piscine de mon chien, évidemment. Bon, là, c'est des tuyaux. Là, c'est encore en cours d'emménagement. Hein, c'est pas tout à fait fini. Et après, là, je pense que je vais faire une zone stockage végétaux. Là, je vais faire un gros tas de paillage. Vous voyez, j'ai encore tout ça à finir de ratisser. Et là, j'ai commencé à me battre un petit peu contre du rumex qui montait en graines. Et le rumex, c'est ces trucs-là, c'est envahissant. Ça ressemble à de la marrante, moi, je trouve. Bref, c'est ces trucs-là, vous voyez. Et ça fait quand même des petites racines. Je vais ratisser le plus de paillage possible, tout foutre là-dedans pour aller le déplacer sur le tas qui est là au fond. Ah oui, et là, vous avez vu, tada, il y a un tout petit peu de menthe. Hein, tout ça, là, c'est de la menthe. C'est de la menthe pomme. C'est une menthe qui a le goût de menthe et de pomme à la fois. Mais les pommes, vous savez, genre les pommes granny. Et c'est cool parce que j'en avais acheté de la menthe pomme et je voulais en mettre. Sauf qu'elle a crevé, je sais pas pourquoi. Elle est morte. Allez, un petit peu de cœur à l'ouvrage là. Eh bien écoutez, au moins
Je vais pas mourir de froid. Ah purée. Peu importe la manière dont je m'assieds, je m'en fous partout. Je rêve d'une douche là. Je suis KO. J'ai plus d'eau. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me doucher. Je sens le chacal. Game over. Voilà. Et rebonjour. Aujourd'hui, on est au jour 3. Et regardez, regardez. Ah, une patate qui m'accompagne. Oh ma patate. Oh là la patate. Regardez, je me suis mis un petit rideau avec des fleurs dessus. Ouais. On va se mettre à ratisser pour changer. On va ratisser le paillage encore et encore et encore. Et après, on va arroser. On va déclencher toute l'irrigation. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à désherber un petit peu pour préparer la terre. Si vous avez des envies particulières au niveau des cultures, surtout, dites-le moi en commentaire. De toute façon, toutes les fleurs que je vais faire pousser ici, bah, ce sera pour vous. Du coup, s'il y a des fleurs ou des plantes cosmétiques que vous avez impérativement envie de trouver chez moi, n'hésitez pas, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Déjà, j'ai prévu, vous allez voir une large sélection de trucs. J'espère que ça vous plaira et surtout, j'espère que ça réussira à pousser. Allez, on a assez discuté, on ratisse, on y va, c'est parti. Yes! C'était le dernier. Tu es prêt? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Ah, quel taré! Chapeau. Oh, c'est rigolo. Ah, maman, il y en a un là aussi. Ah, maman, il y en a un juste là qui goûte maman. Oui, j'ai essayé de le bloquer, mais en fait, je sais pas comment on fait pour enfermer certains et pas tous. L'avantage, c'est qu'on est rafraîchi. Hein. On est très très bien rafraîchi. Non mais regardez-le ce taré là. Ah maman, je peux plus, j'ai de l'eau qui coule. Ah maman. Je savais que l'arrosage, ce serait le plus gros défi en emmenant Sven ici, parce qu'il devient taré dès qu'il y a de l'eau. Alors il faut que ce soit de l'eau qui coule. Quand c'est de l'eau qui pue, c'est encore mieux. Par contre, quand c'est la douche, c'est la torture. Bon ben voilà, plus qu'à attendre. Vous voulez savoir ce que c'est que le seum sinon? C'est d'avoir acheté un magnifique panier à mon chien et d'avoir un chien qui ne veut pas y aller parce qu'il est persuadé qu'il n'a pas le droit d'y aller. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai toutes les bestioles sauvages au monde dans ma serre, c'est pas possible. Ouais. Putain. Ça fait pas du bien. Sauf que cette fois-ci, j'ai vu ce que c'était. Et cette fois-ci, c'était pas un serpent. Cette fois-ci, c'était une guêpe. Donc là, j'ai retiré le paillage pour éviter les serpents. Et je me retrouve avec des guêpes. Super, on est ravis. La prochaine fois, ce sera, je sais pas, un tigre, un lion, je sais pas, un varan du Komodo peut-être. Les paris sont ouverts, hein, voilà, les paris sont ouverts.
Alors, maintenant qu'on a arrêté l'irrigation, l'idée, ça va être de retirer, vous voyez, toutes ces mauvaises herbes là. Il y en a plein qui ont des racines assez longues, ça fait des espèces de carottes. Et comme je vous avais dit la dernière fois qu'on avait commencé à les retirer ensemble, ça a des piquants, mais... En fait, le sol était tellement dur que c'était impossible de creuser. Alors que là, je vais vous montrer ce que ça donne avec la bêche. On va voir si ça part facilement, sinon je relaisserai couler l'eau un petit peu pour ramollir encore le sol. Alors, on va commencer avec ce truc qui pique là. Donc là. Ah ouais. Là, c'est pas tout à fait la même, effectivement. Ah, regardez. Au niveau des racines, je vous avais pas menti, hein. C'est quand même bien costaud. Voilà, maintenant, il faut faire ça sur toute la surface du terrain. Donc, bon courage à moi, hein. Tada! Toute cette zone-là est désherbée. À part là. Et ça, j'ai laissé un petit plantain. Parce que c'est toujours très utile quand on se fait piquer par les moustiques. Sous la tonnelle, on a de l'air. Écoutez, on va pouvoir commencer à implanter un petit peu tout ça. Mais ça, on verra dans la prochaine vidéo. Parce que là, je suis rétamée. Il est tard, il est quasiment 18 h. Pour rentrer, je vais pas avoir de bus tout de suite puisque, pour rappel, je suis encore à pied. Écoutez, là, je vais rentrer la tonnelle et puis me rentrer moi. Et les cultures et tout ça, je vous en parle un petit peu plus la semaine prochaine. Encore une fois, s'il y a des choses qui vous font envie, n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir, il y a de la place, déjà 400 mètres carrés ici. Et après, juste derrière, là, sur le côté de la serre, là on a quasiment 6000 mètres carrés du coup, j'ai eu le relevé précis et du coup il y a de quoi faire un petit peu de culture. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne semaine, un très très bon week-end, soirée, journée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo et promis, j'attendrai pas un an pour sortir une vidéo et je suis très 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 contente de vous retrouver et merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages et tout durant cette année. J'ai pas répondu parce que trop occupée, très 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 occupée, plein de choses à faire, plein de choses à voir et puis prendre soin de ma santé mentale aussi. L'an dernier ça allait pas trop et là ça va quand même vraiment beaucoup mieux. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est pas forcément facile. Mais vos messages m'ont été droit au cœur malgré tout, je les ai tous lus, je les ai tous vus, même sur Instagram, même sur TikTok. Ça m'a beaucoup touchée et ça me donnait du baume au cœur dans les moments où ça allait pas, je relisais vos messages et ça me faisait plaisir. Enfin, voilà, on va s'arrêter là, sinon je vais chialer. À très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous, bye bye. Voilà. Sven, non, file de là. Sven, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Oui, mais non, mais vous pouvez admirer le royal derrière de mon chien. Hein? Non, arrête de manger de l'herbe, tu n'es pas un mouton. Ne mange pas de l'herbe parce que tu t'ennuies, tu n'es pas un mouton. Oui, maman. Oh là là, maman. Allez, un câlin, bah oui, c'est important, les câlins. Il faut faire un câlin à son royal derrière. Ah, super. Franchement, c'est lui qui a choisi le plan. Je suis désolée, moi j'y suis pour rien, c'est lui qui a choisi le plan. Alors, allez, ton royal derrière. Oh là 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 là. Allez, file, patate, on en a assez vu là. Ouais.